peux-tu me dire qui tu es et m'expliquer comment tu en es arrivé à la création de la magie du matin? Alors moi je suis Isalou, je suis maman de 2 enfants, je suis auteure donc de la magie du matin et je suis aussi entrepreneuse. J'ai ma petite boîte vidéo. Comment je suis arrivée à écrire la magie du matin, c'était un début, c'était il y a, enfin le démarrage, c'était il y a peut-être 25 ans maintenant avec l'annonce de mon cancer du sein. Et c'était difficile pour moi, donc c'était difficile pour moi d'avoir la pêche le matin, tu vois, avant de trouver cette énergie de vie, parce que j'étais évidemment angoissée, terriblement angoissée. Et la manière que j'ai eu moi de trouver des clés, c'était grâce aux autres. Tu vois, j'ai vraiment eu cette notion qu'on était tous interconnectés et qu'il y avait plein de personnes qui pouvaient me donner plein de clés. Donc du coup, j'ai commencé à l'époque à rencontrer toi des gens, toutes les personnes que je croisais, à qui je demandais mais pourquoi tu te lèves et puis comment tu te lèves toi, comment tu te mets en route quoi. Et plein de personnes m'ont donné des petits trésors d'astuces et puis aussi tu vois, de ressenti, de cette énergie vitale qui fait qu'à un moment donné, on a une vraie pêche et une vraie joie, malgré ce qui peut nous arriver dans la vie. Et puis il y avait aussi mes enfants qui étaient aussi un énorme moteur pour moi, tu vois, pour me lever le matin. Mais donc voilà, c'est le début, au début, la racine de ça, c'était d'abord mon cancer et puis cet entre-deux de flip, tu vois, où je savais plus trop comment, enfin, quelle était la perspective et qu'est-ce qui pouvait me motiver vraiment pour y aller, quoi, tu vois, pour y aller, quoi. La première annonce, je m'y attendais pas du tout, en fait, parce que j'avais découvert moi-même une petite boule tu vois, sur le sein, mais c'était anodin, j'avais 29 ans, donc on n'est que 2%, je crois, en France, hein, à avoir des cancers du sein avant 30 ans. Donc tu vois, c'est très faible. Et puis, Toby, mon gynéco, était un ami, et il m'a dit, écoute, pour cette petite boule-là, comme tu as des grains de beauté, on va tout retirer, mais c'était pas, enfin on avait fait une mammographie, c'était bénin, donc moi voilà, j'y suis allée à cette petite opération esthétique en fait, tu vois, pratiquement, pour retirer à la fois les grains de beauté et cette petite boule. Euh, voilà, et le truc c'est que c'était pas du tout anodin, donc l'annonce m'a été faite par téléphone et ensuite, donc là le monde s'écroule. C'est-à-dire que tu dis c'est pas possible. Enfin moi je flippais déjà sur les grains de beauté. Depuis toute petite j'ai toujours flippé sur les grains de beauté. Donc voilà. Mais ensuite, non, quand il m'a dit non, je me souviens encore très bien de cette annonce, il m'a dit non, c'est moins grave, euh, puisque c'est le cancer du sein, parce que c'est sur le sein que tu es touché. Mais moi, le monde s'est écroulé, c'est-à-dire que tu ne réalises pas. En plus, j'avais 29 ans, donc j'avais 2 enfants, 2 petits-enfants. C'était pas dans mon destin, c'était pas non quoi, c'était le grand non, c'est pas possible. Donc le premier ressenti, tu sais, il y a ensuite Elisabeth, enfin pas ensuite, mais il y a eu, j'ai appris ensuite Elisabeth Kubler-Ross qui a fait un très beau travail sur les différentes phases d'acceptation Mhm, en fait mhm. du cancer. Et moi, ça a été clairement au départ, c'était le Le déni rejet. quoi, le déni. C'est même pas, je suis même pas malade. Moi, ça a été ok, chimiothérapie, tout ça, etc. J'en ai rien à faire. En fait, qu'est-ce que ça me fait? Juste, ça me fatigue. Mais je suis pas malade. Mais c'est juste fatiguée. Et bon, petit à petit, tu comprends que non, en fait, tu es malade. C'est pas de la fatigue, tu es malade. Donc voilà, ok. Et puis après, voilà, je suis passée par différentes étapes. Un peu la colère. Mais en tout cas, c'était pour moi, c'était un non. Je ne voulais pas que le cancer me contrarie dans ce que j'avais à donner dans ma vie et surtout à vivre avec mes enfants. Donc moi, je voulais élever mes enfants pour qu'ils volent de leurs propres ailes. Donc le cancer, en gros, c'était mes dehors, quoi. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, chimiothérapie, rayons ensuite. Là, c'était moins drôle. Autant j'avais une énergie un peu de guerrière pour la première fois, la récidive. Comment ça s'est passé? Tu sais, on est tous à scruter le regard des médecins quand on fait les examens. Et donc là, c'était au cours d'une échographie. Et je voyais qu'ils cherchaient, ils creusaient. Et là, je me demandais, il y a quelque chose? Et là, il me dit, oui, c'est pas clair. Et donc là, de nouveau, le monde s'écroule parce que autant une première fois, tu te dis, ok, mais il y a toujours cette crainte des métastases.
Là, après chimiothérapie et tout le bazar, je me disais, mince, si c'est de nouveau là, c'est mauvais diagnostic, mauvais pronostic, tu vois. Donc j'avais vraiment très très peur, j'ai eu très très peur. Et là, la décision a été très rapide, c'était mammectomie tout de suite. Donc on retire tout, donc il n'y avait pas de métastase, donc ça c'était, tu vois, là j'ai un peu respiré, et c'était, on retire le sein. Et je l'ai très bien vécu, parce que en même temps, tu vois, tout de suite, ce qui est venu en place, c'est ces images des Amazones, tu sais, du mythe grec, qui s'amputent d'un sein pour mieux viser avec leur arc. Et je me suis dit, eh bien, je vais apprendre maintenant à mieux viser. J'ai un arc maintenant un peu invisible. Et je vais mieux miser ma vie, je vais mieux la cibler, je vais mieux l'orienter dans quelque chose de forcément vertueux et positif, parce que je n'ai plus les moyens, en gros, de déconner, quoi. Donc, je ne peux plus perdre de temps ou faire n'importe quoi de ma vie. Il faut que je cible dans vraiment cette éthique et cette obligation du bien-être et de la pensée positive. Donc, ça a été vraiment pour moi le début d'activation de tout ça. Ce que tu viens de dire concernant la pensée positive est très inspirant. Est-ce que tu peux me dire ou m'expliquer comment est-ce que tu l'as mis en place dans ton quotidien? Eh bien, tout de suite, quand j'ai dû commencer à faire des cycles de chimiothérapie, je suis allée à la FNAC et j'ai regardé tous les livres de développement personnel. Et j'ai acheté un livre qui m'a énormément aidé qui s'appelait Guérir par la visualisation, que j'ai pas vraiment retrouvé après. Mais en tous les cas, tout de suite, j'ai commencé mes cycles de chimiothérapie avec la technique de visualisation. Donc j'avais des amis à chaque fois. Vive les amis, merci, merci, merci l'entourage. Vraiment, sans les autres, on n'est rien. Donc, il faut vraiment nous entourer dans ces cas-là. Et donc, ils se sont tous relayés à chaque fois, pour chaque séance de chimio, à me lire une technique de visualisation. Donc, je me souviens de la première, parce qu'en plus, c'est toujours ma meilleure amie. Ça fait 30 ans qu'elle est là et qu'elle me soutient. Lise, elle était joaillière à l'époque. Et elle était tombée sur un exercice de visualisation dans lequel il fallait que je visualise des rivières de diamants, enfin plutôt que d'avoir donc cette vision du produit de chimio qui évidemment brûle un peu dans les bras et nous met dans un inconfort, envie de vomir, eh bien il fallait que je visualise au contraire une rivière de diamants qui illuminait tout mon corps et me nettoyait, me purifiait. Et ça, pour moi, mais ça a été un vrai shoot, quoi. Je n'ai pas vécu ma chimiothérapie finalement si difficile que ça parce que je me donnais des images positives, bienveillantes, purificatrices, clean, qui me nettoyaient toutes ces cellules méchantes, pas belles, moches, qu'il fallait dégommer. Et donc, voilà, ça m'a beaucoup aidé, ça, à le vivre comme ça. Ensuite, ce que j'ai mis en place concrètement, la méditation, c'est là où j'ai commencé à méditer clairement. C'est là où j'ai mis en place aussi tout un travail de l'esprit pour orienter toujours l'esprit vers le positif. Donc essayer de voir tout le temps la bouteille à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide, c'est possible. Et j'ai vraiment orienté mon regard, donc ça veut dire être vraiment, augmenter aussi la connaissance de soi. C'est là où j'ai commencé un vrai travail de connaissance de moi-même pour savoir comment je fonctionnais, comment je pouvais aussi me travailler pour sortir de moi le meilleur, parce que j'avais vraiment, enfin, ce ressenti-là très fort et cette compréhension très forte que évidemment toutes les neurosciences nous disent, que plus on développe de la bienveillance, de la gratitude et des jolis sentiments, plus ça nous revient. Donc j'ai vraiment appris à essayer d'être moins en colère, moins dans le ressenti, moins dans le jugement, moins dans la culpabilité, moins dans les peurs, moins, et travailler toujours sur soi pour développer le meilleur de nous-mêmes, pour donner aux autres et à soi-même, parce que ça nous revient. Alors là, je le dis évidemment après coup, hein. Donc c'est peut-être pas facile quand on est en train de le vivre, mais après coup, en tout cas, je pense que une des premières choses, c'est d'essayer de, de regarder ça en face et de ne pas se voiler la face et de relever ses manches dans ce combat qu'on doit mener. Donc ça demande un vrai regard de non-triche. C'est ok, je suis peut-être en train d'y passer. Il faut accepter cette danse-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et que à partir de ce moment-là, accepter ce chaos-là, déjà,
Et à partir de ce moment-là, on peut vraiment, je crois, construire un vrai courage. On peut vraiment, du coup, cibler toute notre action pour sauver notre peau. Voilà. Mais c'est d'abord d'accepter ce combat-là sans victimisation. C'est le mot aussi important. Sans victimisation. Ce qui nous arrive, ça arrive à plein d'autres personnes dans le monde. On n'est pas des victimes pour autant. D'ailleurs, on peut même au contraire être des victorieux parce qu'on s'en sort. Et donc, c'est vraiment regarder ça en disant c'est peut-être une occasion, c'est mon chemin en tout cas, donc accepter. Et c'est l'occasion en même temps de se rencontrer dans des potentiels dont on mésestime totalement. C'est malheureusement toujours dans les épreuves qu'on grandit. Donc c'est une énorme occasion, un énorme rendez-vous pour nous de grandir. Au-delà de la peur, on est terrorisé, j'étais moi-même terrorisée, je reste aussi parfois terrorisée. Mais on apprend à danser avec la peur. De toute façon, la peur, c'est qu'une construction mentale. Donc à partir du moment où on arrive à orienter son esprit autre part que vers la peur, forcément l'émotion ne vient plus avec parce que c'est lié. Donc à partir de ce moment-là, on gagne du terrain sur une forme d'acceptation et une forme de sagesse. Donc en fait, en gros, le conseil, c'est regardez votre peur parce qu'elle existe, on ne va pas la nier, mais on peut en faire quelque chose, on peut la transformer, elle peut être finalement une énergie motrice pour aller plus haut avec soi, dans le mieux, dans le meilleur, dans tout ce potentiel qu'on ne connaît pas de soi, et aussi dans la survie. On a besoin de ça, c'est une énergie forte la peur. C'est aussi, il n'y a pas de courage sans peur. Donc c'est à la mesure de notre courage. Donc ok, la peur c'est la partie de l'iceberg. On peut aller visiter l'autre partie de l'iceberg qui est magnifique, qui est notre courage. Donc hop hop hop.